Bonjour mes amis, allez on fait la météo vibratoire de la semaine, lundi 29 mai 2023 et la semaine. Qu'est-ce qu'on va vivre cette semaine où il y a le lundi de Pentecôte, la pleine lune, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qui va se passer pour nous cette semaine? Allez, qu'est-ce qu'on va travailler collectivement? Quel égrégore on va créer? Et comment ça va venir nous impacter mutuellement, plus ou moins fortement, suivant nos résistances. Ok. Alors, déjà en centrale, on voit qu'on a le monde. Donc, on a une vraie potentialité cette semaine à nous ouvrir à des situations qui vont nous amener à avancer dans notre existence et à nous apporter ce dont nous avons besoin. Au-dessus de tout ça, on a le 2 de denier, c'est-à-dire qu'on va quand même, cette semaine, avoir des hauts et des bas émotionnels, on va jongler, on va rééquilibrer. On a aussi le jugement qui est là à côté, qui nous montre que pour créer tout ce monde et cet univers et ces opportunités cette semaine et ces accomplissements, on va quand même aussi contacter des choses plus profondes, des choses peut-être du passé, des choses qui remontent en nous, qui vont être là pour qu'on puisse en faire une force, une lumière et au contraire en faire quelque chose pour avancer pour nous cette semaine. Donc il y a une très belle potentialité qui est là avec du travail, oui. Avec du travail et avec le 7 de denier et le soleil. Pourquoi il y a du travail? Parce que en nous, profondément en nous, on peut avoir des fuites, des peurs, on peut se mettre en lumière des mécanismes et des croyances qui nous enferment, qui nous manipulent indirectement contre notre volonté pour créer notre bonheur, pour créer notre lumière, notre soleil intérieur. Et c'est ça qu'on va beaucoup travailler cette semaine. On va avoir des compréhensions sur nos mécanismes qui nous desservent en fait avec le 7 d'épée, des mécanismes qui ne sont pas forcément agréables et qui jouent contre nous, les jugements, la méfiance, la fuite, tout ça, voilà, on va travailler tout ça et c'est bien parce que de toute façon, il faut les mettre en lumière pour les guérir. Avec le jugement, on voit bien qu'on a la capacité cette semaine de guérir tout ça. Pour ça, il faut rentrer dedans, il ne faut pas se fuir, il faut aller voir aussi nos zones d'ombre, parce que ça fait partie de nous et elles ont juste besoin, ces zones d'ombre, d'être écoutées, entendues, considérées, pour qu'on en prenne soin et qu'on en fasse une force, qu'on en fasse une lumière avec le soleil. C'est principalement ce qu'on va vivre cette semaine et le monde est là pour nous dire qu'on va y arriver, qu'il y a une vraie richesse à travers ce travail, à travers ces va-et-vient, et qu'il va falloir prendre cette belle richesse pour nous donner ce dont on a besoin. Bon, super. Alors, l'avenir de cette semaine, ça, le travail qu'on vient de faire, je viens de vous le dire, il va y avoir une vraie victoire sur nos doutes, nos incertitudes, ce qu'on ne voyait pas de nous-mêmes, ce qui pouvait nous figer, ce qui pouvait nous bloquer, sûrement ce 7 d'épée. On va régler ça et on va gagner. On va gagner cette bataille, on va gagner cette victoire. On va retrouver un vrai discernement après, au cours de cette semaine ou à la fin de cette semaine. Donc c'est chouette parce que le 2 d'épée, ces doutes, ces incertitudes où on n'arrive pas à faire des choix, où on n'arrive pas à avoir notre vérité, notre chemin, c'est très difficile à vivre. Souvent ça fige. D'accord? Le 2 d'épée et le 7 d'épée sont des cartes qui sont difficiles, qui nous bloquent, qui nous empêchent de nous réaliser. Et quand on règle ces problématiques-là et qu'on réussit, on met un gros coup de collier, on avance après. C'est pour ça qu'on a le monde. Parce qu'il y a une vraie victoire et une vraie capacité à avancer dans tous nos projets, quels qu'ils soient. Bon, super. Alors, on a l'empereur, le 4 de bâton. Donc, on a 2 4. On va se restructurer cette semaine. On va prendre conscience de ce qu'on doit régler. On va le faire. On va réussir. On va s'ouvrir à soi-même. On va plus avoir peur de soi. On va plus se fuir. On va regarder nos vérités. On va plus se mentir. Et on va régler et avancer. Avec le 4 de bâton et avec l'empereur, moi, ce que j'entends, c'est qu'on a cette capacité et cette ressource pour se recadrer, pour se contrôler, pour faire la part des choses et se solidifier dans cette relation entre nous et nous. Et avec le 7 de bâton, on voit bien qu'après le 6, on a le 7 d'ailleurs.
Et on va savourer cette victoire et se protéger un petit peu des autres, sûrement en fin de semaine, pour pouvoir bien consolider tout ce qu'on a réglé, tout ce qu'on a compris de soi, tout ce qu'on a conscientisé, guéri, et on affirme tout ça, on prend sa place, on se voit tel qu'on est, on ne se fuit plus, on ne se ment plus, on ne s'illusionne plus, on ne se manipule plus et on ne se fiche plus. Et donc, maintenant qu'on est dans cette structure avec soi, parce qu'on a 2-4, hein, l'empereur, c'est une vraie structure, on avance dans notre monde et on sait mettre des limites et se protéger aussi de soi-même, comme se protéger aussi des autres. Se protéger des autres, mais en continuant à avancer. Hein. C'est-à-dire, ok, toi tu penses ça, c'est ok, je ne te juge pas, mais moi je garde ma ligne de conduite. Je garde mon chemin parce que c'est juste pour moi, parce que c'est solide, parce que c'est ce que je veux, ce en quoi je crois. Voilà, c'est un beau travail qui va nous amener sûrement à toucher des choses un peu moins agréables, mais qui sont nécessaires pour qu'on puisse s'offrir cet accomplissement, ce bonheur que l'on souhaite, et cette structure qui est nécessaire à nous donner une vie qui nous rend heureux et heureuses. Très belle semaine à tous!